السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي المسلمين، أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير وأن يمنحكم الصحة والسعادة والسلام. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue, chers frères musulmans, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des aspects profonds et fascinants du Coran, en mettant en lumière des mystères numériques et scientifiques qui témoignent de la perfection divine de ce texte sacré. Que cette exploration renforce notre foi et notre admiration pour la sagesse d'Allah. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. Une surprise vous attend. Imaginez un instant qu'il existe un texte sacré, gardé intact depuis des siècles, qui transcende les époques et les frontières, inspirant et guidant des millions de personnes. Et si ce texte possédait une structure si complexe et si parfaitement ordonnée que même la technologie la plus avancée de notre époque ne parvient pas à l'expliquer pleinement? Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage fascinant, où science et spiritualité se rencontrent, pour explorer les secrets mathématiques et linguistiques cachés dans les profondeurs du Coran. Utilisant les dernières avancées en intelligence artificielle, nous allons mettre en lumière des phénomènes qui dépassent le simple hasard, des symétries, des agencements de mots, et des corrélations précises qui, pour certains, attestent d'une sagesse supérieure, infiniment au-delà de l'ingéniosité humaine. Cette exploration n'a pas pour objectif de prouver ou de remettre en question la foi des croyants, mais bien de nous inviter tous à réfléchir et à contempler un texte qui défie la compréhension humaine. Que nous soyons musulmans ou non, cette analyse promet de susciter émerveillement et réflexion. Alors, préparez-vous à être surpris, car le voyage qui vous attend pourrait bien changer votre perspective sur l'un des textes les plus influents de l'histoire humaine. Pour comprendre pleinement les mystères que recèle le Coran, il est essentiel de revenir aux racines de son histoire. Nous sommes au 7e siècle, dans la péninsule arabique, une terre marquée par un mode de vie nomade et des sociétés tribales, où la poésie et la transmission orale sont les principaux vecteurs de la culture. C'est dans ce contexte que, selon la tradition islamique, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, reçoit, à l'âge de 40 ans, des révélations par l'archange Gabriel, initiant la transmission progressive du Coran sur une période de 23 ans. À cette époque, la révélation de ce texte suscite l'étonnement et l'émerveillement des poètes et lettrés arabes, en raison de son style inimitable, de sa prose rythmée et de la richesse de sa langue. Il devient rapidement un objet de fascination pour ceux qui entendent ces versets, et sa structure ainsi que ses messages moraux, spirituels et législatifs prennent une place centrale dans la vie de la communauté musulmane naissante. Malgré l'adversité et les critiques, la communauté musulmane préserve fidèlement chaque mot, chaque verset du Coran, le transmettant oralement et en l'écrivant, jusqu'à sa compilation complète sous le califat du troisième calife, Othman ibn Affan. Ce texte, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Coran, est non seulement devenu le guide spirituel et juridique des musulmans, mais il s'est également révélé être un livre aux particularités linguistiques et mathématiques fascinantes, suscitant l'intérêt de nombreux chercheurs et érudits à travers les siècles. Cette base historique, cette chaîne ininterrompue de transmission et de préservation, constitue le socle sur lequel repose la recherche contemporaine sur les mystères cachés du Coran, nous permettant aujourd'hui d'explorer ces aspects sous un angle nouveau et technologique. Un aspect fascinant du Coran est l'organisation des chiffres et des mots qui révèle une structure numérique en parfaite symétrie. Au-delà de sa beauté littéraire, le texte sacré recèle des séquences mathématiques qui intriguent les chercheurs depuis des siècles. Par exemple, on observe que certains mots reviennent dans le Coran avec une fréquence équilibrée et significative, donnant l'impression d'une composition intentionnelle et codée. Prenons l'exemple des mots « vie » et « mort », chacun apparaissant exactement 145 fois, ou encore « ange » et « démon », tous deux mentionnés 88 fois. Ces équilibres révèlent un message sous-jacent d'harmonie et d'opposition, comme si les thèmes fondamentaux de l'univers se reflétaient dans les chiffres mêmes du texte. Un autre exemple impressionnant est la répétition du mot « jour » 365 fois, correspondant au jour de l'année solaire, alors que le mot « mois » apparaît 12 fois, représentant les mois de l'année. Ces concordances numériques sont souvent interprétées comme un signe de la perfection divine du message coranique. Mais au-delà des simples occurrences, c'est dans la structure même des versets et des sourates que des schémas plus complexes émergent. Par exemple, certains chercheurs ont découvert des symétries numériques et des formules algébriques qui donnent l'impression que le texte suit un code spécifique, destiné à ceux qui cherchent des réponses dans la profondeur de ces chiffres. Cette symétrie numérique ne se limite pas à une simple curiosité. Elle inspire la contemplation spirituelle et la foi en un texte dont la perfection ne serait pas le fruit du hasard, mais un message ordonné.
Les chiffres, dans ce contexte, deviennent des portes d'entrée vers une dimension divine qui dépasse le langage humain. Le Coran est un texte où chaque thème semble s'équilibrer parfaitement avec son opposé, comme les facettes d'un même diamant. Ce jeu, de contraste et d'équilibre contribue à une harmonie intérieure qui inspire à la fois réflexion et foi. Prenons, par exemple, les concepts de miséricorde et de justice. Ils se manifestent à travers des versets qui rappellent tantôt la clémence infinie de Dieu, tantôt la rigueur de sa justice. Cet équilibre entre miséricorde et justice reflète la nature de dualité de l'univers, où chaque action entraîne une conséquence, mais où il y a toujours une place pour le pardon. On retrouve également cette harmonie dans les notions de bien et de mal. Dans le Coran, le bien et le mal coexistent non pas comme des opposés irréconciliables, mais comme des éléments d'un équilibre cosmique. Le texte rappelle constamment aux croyants l'importance de choisir le bien pour grandir spirituellement tout en les mettant en garde contre les tentations du mal, créant ainsi un cheminement équilibré entre épreuves et récompenses. De même, les thèmes de l'homme et de la nature sont traités dans une dynamique complémentaire. L'homme est présenté comme un gardien de la création, chargé de préserver et de respecter la nature, tandis que celle-ci est une source de leçons et de signes divins. Cette relation harmonieuse entre l'homme et la nature souligne l'importance de l'équilibre écologique et de la responsabilité humaine envers la création. Cet équilibre parfait des thèmes crée un rythme presque musical, une symphonie où chaque verset résonne avec son écho, permettant au lecteur de percevoir un message d'unité. Cette symétrie incarne la vision coranique d'un monde où chaque élément trouve sa place en harmonie avec l'autre, révélant un dessein plus vaste et plus profond. Le Coran, au-delà de son message spirituel, offre une perspective fascinante sur la science et l'observation du monde naturel. Bien que révélé il y a des siècles, le texte sacré contient des versets qui anticipent des connaissances scientifiques modernes, suscitant l'admiration et l'interrogation des chercheurs et des croyants. Dans plusieurs passages, le Coran encourage les hommes à réfléchir sur les merveilles de la création, à observer les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Par exemple, le verset 48 sourate 30 évoque le cycle de l'eau, en décrivant comment Allah envoie les nuages et fait tomber la pluie pour nourrir la terre. Notre Seigneur Allah dit: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. C'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent les nuages. Il les étend dans le ciel comme il le veut, les fragmente, et tu vois la pluie en tomber. Ce processus, que nous comprenons aujourd'hui comme le cycle hydrologique, met en lumière une vérité naturelle décrite avec précision il y a plus de 1400 ans. De même, les versets qui parlent de l'expansion de l'univers dans la sourate Adh Dariyat sourate 51, verset 47 semblent curieusement en phase avec les découvertes de la cosmologie moderne. Allah déclare: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons sans cesse. Cette description est étonnamment proche de la notion actuelle de l'expansion continue de l'univers. Une concordance qui incite à réfléchir à l'origine divine de ces connaissances, bien au-delà de la compréhension humaine de l'époque. Le Coran aborde également des aspects de l'embryologie, décrivant les étapes du développement humain dans le ventre maternel. Dans la sourate Al-Mu'minun sourate 23, versets 12 à 14, Allah détaille ce processus en disant: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ce passage, qui met en évidence les étapes de développement embryonnaire, fait écho à la connaissance scientifique moderne, même si ces connaissances n'ont été confirmées que des siècles après. Au-delà de ces éléments scientifiques précis, le Coran encourage une approche d'ouverture à la recherche et au savoir. Il exhorte les croyants à chercher la connaissance, à observer et à comprendre le monde qui les entoure, faisant de la quête du savoir une dimension essentielle de la foi. Le verset 114 de la sourate Taha en est un parfait exemple. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
et dit « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances ». Cette incitation à la réflexion et à l'exploration scientifique est un aspect essentiel de l'islam, qui lie la quête du savoir à la contemplation de la grandeur de la création divine. Ces versets, en soulignant le lien entre la foi et le savoir, montrent comment le Coran incite les musulmans à explorer, comprendre et admirer les merveilles du monde, tout en s'appuyant sur les enseignements divins. Les récits coraniques regorgent de personnages et d'événements qui, bien qu'initialement ancrés dans la dimension spirituelle, trouvent aujourd'hui des échos dans les découvertes et théories scientifiques modernes. Cela ouvre une nouvelle voie de réflexion sur les liens profonds entre foi et science. Prenons l'exemple de l'histoire de Noé, paix et salut sur lui, et du déluge, décrite dans plusieurs passages du Coran. Ce récit, bien que spirituel, a intrigué les chercheurs de diverses disciplines. Des études archéologiques et géologiques tentent de retrouver des traces d'un événement catastrophique similaire, cherchant dans les sédiments et les anciens récits culturels des indices d'une possible inondation majeure ayant marqué l'histoire humaine. Un autre exemple se trouve dans le récit de An-Nabi Moussa, Moïse, paix et salut sur lui, et de l'ouverture de la mer. Bien que ce miracle soit fondamentalement spirituel et serve un but divin, certains chercheurs ont proposé des hypothèses naturelles pouvant expliquer un phénomène semblable, comme le retrait des eaux lors de certains événements climatiques ou géophysiques. De telles recherches ne visent pas à nier le miracle, mais à comprendre comment des lois naturelles pourraient parfois concorder avec les récits spirituels, sans pour autant altérer leur portée symbolique et spirituelle. L'histoire du prophète Younous, Jonas, paix et salut sur lui, englouti par un poisson avant d'être sauvé, inspire également des questions sur la résilience humaine et la survie dans des conditions extrêmes. Bien qu'aucune science ne puisse expliquer intégralement ce miracle, certaines études sur les limites de la survie humaine dans des environnements privés d'oxygène ou de lumière soulignent les mystères de la création et les capacités extraordinaires de l'être humain. Ici encore, le récit symbolise autant la patience, le repentir et la miséricorde divine que l'émerveillement face aux capacités humaines. De plus, le récit de la création du premier homme, Adam, paix et salut sur lui, interpelle la science moderne. Bien que le concept d'évolution semble à première vue entrer en conflit avec la création directe de notre ancêtre Adam, certains chercheurs et penseurs musulmans considèrent que l'évolution pourrait être un moyen par lequel Allah aurait perfectionné sa création. Ces récits, bien qu'issus d'une tradition spirituelle, ne sont pas en opposition avec la science moderne. Ils invitent, au contraire, à une réflexion plus profonde sur l'univers et les phénomènes naturels, offrant aux croyants une perspective où science et foi convergent pour révéler la grandeur divine. En contemplant ces histoires avec l'esprit ouvert aux découvertes scientifiques, nous comprenons que le Coran nous incite à explorer et à comprendre le monde, et à voir chaque découverte comme une étape de plus dans la compréhension de l'infini mystère divin. À travers les récits et enseignements du Coran, un chemin d'éveil spirituel et intellectuel s'ouvre à chaque lecteur. Le Coran n'est pas seulement un texte sacré pour les croyants musulmans, il est une invitation universelle à explorer la sagesse divine et les mystères de la création. Les découvertes modernes et les réflexions scientifiques, loin de réduire le message coranique, en révèlent au contraire les multiples dimensions, inspirant humilité et émerveillement. Chaque verset, chaque mot porte une signification qui dépasse les limites de notre compréhension humaine, offrant aux chercheurs, aux croyants, et à tout esprit curieux des trésors de sagesse intemporelle. En scrutant ces récits anciens avec les outils modernes de la science et de la philosophie, nous découvrons combien la foi et la raison peuvent coexister harmonieusement, chacune éclairant l'autre. Ainsi, le Coran nous rappelle que la quête du savoir est une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher de Dieu et de comprendre sa création. En cultivant l'harmonie entre foi et science, en cherchant la vérité avec sincérité et humilité, nous perpétuons la tradition prophétique d'exploration et d'émerveillement devant les signes de Dieu dans l'univers. Que cette exploration inspire chacun de nous à approfondir notre foi, à embrasser le mystère avec sagesse et à rester émerveillé face à la beauté de l'univers, reflet de la grandeur divine. Maintenant, parlons des hadiyas que je t'ai réservés. Tu trouveras tous les liens dans la description. Tout d'abord, je t'offre un accès exclusif à une partie de mon application, le Moussalas Kuntiyu, que tu peux télécharger directement depuis la description de cette vidéo. Tu peux télécharger cette application en toute confiance, sans aucun risque pour ton ordinateur. Place le dossier de sortie là où ça te convient le mieux sur ton ordinateur. Personnellement, je le laisse dans mon dossier téléchargement pour y accéder facilement. Ensuite, il suffit d'ouvrir et d'exécuter notre application. Pour cela, rends VTOI simplement dans la section téléchargement de ton site et clique pour démarrer. Il est possible que l'antivirus de ton ordinateur tente de bloquer l'application, car elle lui est inconnue. Rassure-toi, comme je l'ai mentionné, il n'y a aucun souci à se faire. Nous allons simplement autoriser son installation en toute sécurité.
D'abord, la fenêtre d'invite de commande, ou de CMD, s'ouvrira brièvement avant de laisser place à l'application elle-même. Par exemple, dans le champ, nous pouvons entrer le PM de la Basmala qui est 787 en tenant compte de l'alif de Rahman, puis indiquer une progression arithmétique de 11. En un clic sur le bouton Générer, le tableau Kuntiyu se crée instantanément. En utilisant le PM 16641, qui correspond au PM du nom Allah Al-Latif, multiplié par lui-même et appliquant la progression 11, nous obtenons instantanément le tableau Kuntiyu. Nous pouvons maintenant introduire dans le champ 489 le nom d'Allah Al-Razak, qui signifie le nourricier, et ainsi obtenir instantanément le Kuntiyu. Bien que je ne t'ai pas encore fourni l'intégralité de l'application, je partagerai bientôt un lien pour que tu puisses la télécharger. J'ai également inclus un prompt dans la description. Copie ce prompt et lance-le dans ChatGPT. Ce dernier te demandera alors d'entrer ta phrase ou arcane écrite en arabe, puis il générera automatiquement le PM, prénom mystique, associé à cette phrase ésotérique, que ce soit un nom d'Allah, un verset du Coran, une sourate, une litanie ou une salah. Cependant, rappelle-toi que ChatGPT peut parfois faire des erreurs. C'est pourquoi je te recommande d'utiliser ce prompt uniquement pour vérifier votre PM. Si ChatGPT ne donne pas la même valeur, fournis-lui la valeur correcte et demande-lui de vérifier à nouveau. Dans ce cas, il ne se trompera pas. En revanche, je tiens à souligner que l'application que j'ai développée est d'une précision absolue. Elle ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit de calculer le PM. Tu peux lui faire confiance pour obtenir des résultats fiables à chaque utilisation. Actuellement, je vous ai fourni la version orientale, qui est la plus couramment utilisée. Cependant, si tu es intéressé par l'autre version occidentale, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ce sera un réel plaisir pour moi de vous la partager. Nous allons terminer la vidéo en partageant avec toi une recette spirituelle puissante. Une prière que tu peux accomplir pour demander à Allah de t'aider dans tes besoins et difficultés. Écoute bien chaque étape et suis-les attentivement. Étape 1. Prépare-toi au milieu de la nuit. Réveille-toi dans la tranquillité de la nuit et fais tes ablutions pour être pur. Choisis un endroit calme, là où tu ne seras pas dérangé. Une fois prêt, commence par accomplir 2 rakas, c'est-à-dire 2 unités de prière. Dans chaque raka, suis ces étapes. En position debout, c'est-à-dire qiyam. Récite d'abord la sourate Al-Fatiha. Ensuite, récite immédiatement la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun, Allahu samadu, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Ce qui signifie, dit, il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul ne lui est égal. Toujours dans cette position debout, récite l'istighfar 15 fois. L'istighfar est une demande de pardon adressée à Allah pour purifier ton cœur. Dis-le de la façon suivante. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Ce qui signifie, je demande pardon à Allah, mon Seigneur, pour tous mes péchés et je me repens devant lui. Dans chaque position d'inclinaison et de prosternation, c'est-à-dire de roukou et de soujoud, récite l'istighfar 10 fois. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Après la dernière position de Tashaoud, termine chaque raka avec la prière abrahamique, Salah Ibrahimiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majidun. Ce qui veut dire, ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es digne de louange, le Tout-Puissant. Ensuite, une fois que tu as terminé de faire ces 2 rakas, tu passes à l'étape 2, qui se fera également en 2 rakas. Recommence l'opération une seconde fois avec la Salah Al-Nabi. Pour cette deuxième série de 2 rakas, refais la même prière, mais cette fois-ci, à la place de l'istighfar, tu vas réciter la Salah Al-Nabi pour apporter des bénédictions sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Dans chaque raka, récite sourate Al-Fatiha et ensuite sourate Al-Ikhlas dans la position debout. Puis, dans chaque position de roukou et soujoud, récite la Salah Al-Nabi 10 fois. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ce qui veut dire, ô Allah,
bénis, accorde la paix et la bénédiction sur notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Termine chaque raka avec la prière abrahamique, Salah Ibrahimiya. Si tu as terminé ces 2 rakas, tu passes à l'étape 3. Fais ta demande sincère à Allah. Après avoir complété les 2 rakas, reste assis sur ton tapis de prière. Lève les mains vers le ciel, en direction de la Qibla, c'est-à-dire la Kaaba, et fais une demande sincère et humble à Allah. Adresse-lui les désirs qui te tiennent à cœur, comme la réussite dans tes études ou examens, une ouverture dans tes affaires, trouver un emploi ou améliorer ta situation, obtenir la paix intérieure, la santé ou la prospérité. Par exemple, tu peux dire « Oh Allah, je t'implore de me donner la réussite dans mes études ou dans mon travail et de m'ouvrir les portes de la prospérité. Accorde-moi la bénédiction dans ma vie et fais de moi un exemple de vertu et de sagesse. » Si tu as terminé de faire tout ceci, va dormir avec confiance. Après cette prière et demande sincère, repose-toi sur ton tapis de prière, en toute tranquillité, avec la certitude qu'Allah a entendu ta prière. Résultats attendus. Cette prière puissante est une clé pour trouver des solutions et des bénédictions dans ta vie. Par la grâce d'Allah, elle peut répondre aux besoins des étudiants, des chercheurs d'emploi, de ceux qui souhaitent augmenter leur richesse ou être reconnus. Et c'est là, et observe les bienfaits dès le lendemain. Que tes prières soient exaucées, et qu'Allah te comble de sa miséricorde et de ses bénédictions. كان معكم السيد السيسي وداعا وإلى اللقاء قريبا. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبتكم الفيديو. C'était Monsieur Cissé. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo.